Bonjour, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que la vérification t'intéresse. C'est quoi une vérification? On va aller essayer de comprendre pourquoi, après avoir fait la séance, eh bien, les symptômes sont encore présents, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Avec Gwenaël, il nous a demandé de faire un check après sa session. Eh bien, c'est ce que l'on fait. Bonne écoute, abonne-toi, clique également sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci, à bientôt. Dis-nous pourquoi on a besoin de faire ce check, Gwenaël. Ça fait combien de temps qu'on a fait la séance? À peu près 10 jours? Ouais, c'était la semaine dernière, mercredi, je Ouais. crois, donc 9 jours, ouais, 9-10 Mhm. jours. Hmm. Ben en fait, j'ai des maux de tête tous les jours, tous les jours, tous les Mhm. jours, tous les jours. Là, là, j'ai des grosses douleurs là. En fait, Ok. c'est là, là, mais dans la tête, je sais pas comment expliquer. Mhm. Là, tout là, le front, troisième œil, tout le front. Et j'ai les yeux qui, souvent quand j'ai mal là, j'ai les yeux qui me brûlent, qui me piquent. D'ailleurs, je regardais la vidéo de la dernière fois, je suis tout le temps en train de faire ça en fait. Mhm. Je me rends compte. Et j'ai les yeux qui, là, tu vois, par exemple, ça me le fait. Là, j'ai mal, par exemple, là, en ce moment, j'ai mal là. Ok. Là, j'ai mal. J'ai une douleur tout le temps permanente, lancinante. Donc, Dis-lui que tu avais avant la séance ou pas, Gwenaël? oui, j'avais souvent ces douleurs-là, mais là, c'est plus. C'est plus. C'est normal, c'est bien, c'est bon signe. D'accord. Je, Bon. enfin, pour moi, c'est bon signe. On va voir ce que Marie va nous dire, hein. De toute façon, tu vois, elle n'entend pas, elle écoute, elle a enlevé son casque comme elle fait d'habitude. Pour moi, c'est bon signe, comme je t'avais dit au téléphone. Pour moi, ce n'est que la métabolisation qui se fait. Sache qu'il y a des fois des personnes qui sont 3 semaines, un mois au lit, hein, Ouais. Ouais. après une séance pour la métabolisation, hein. Tu as des D'accord. personnes qui sont incapables de se lever, qui sont au lit, heu et qui sont obligés de rester 15 jours, 3 semaines au lit, tellement ils sont mal. Donc D'accord. ce que tu me dis, ça me surprend pas. Je comprends que ça peut être désagréable, je comprends que ça peut être fatigant, je comprends que ça peut émettre des doutes et c'est tout à fait normal, mais ça peut être la métabolisation. Moi, c'est ce que je ressens, mais on va voir un petit peu ce que Marie va nous dire, hein. Et autre chose physiquement, c'est les sifflements H24. Alors qu'avant, c'était pas H24. Là, c'est ça siffle H24 dans mes oreilles. J'ai des ultrasons tout le temps. Quand je me réveille au milieu de la nuit, des fois, ben, je bloque dessus, donc forcément, j'ai du mal à me rendormir. Tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, là, je te parle. Alors, en parlant, en étant occupé, ça va. Mais dès que je suis tout seul avec moi-même, par exemple, voilà, et ben, bip, tout le temps, tout le temps. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. C'était Voilà. important. Et j'avais juste, si c'était Dis-moi, 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 dis-moi. en complément, parce que là, depuis qu'on a fait la séance, qu'on a fait la séance, euh, bon, je t'avais dit avec mon ex-compagne, j'avais du mal à couper et tout, Tout à fait. mais là, elle me revient en tête. Waouh, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Elle me revient en tête. J'ai même eu envie d'aller la voir et de lui dire, on recommence tout. Enfin, je sais pas, je suis perdu, perdu, perdu. Alors, tout ça peut être vraiment dû à la métabolisation. La métabolisation, c'est un petit peu comme si on remettait tout à zéro, mais pour remettre tout à zéro, il f au niveau éthérique, si tu veux, ça se fait presque immédiatement parce qu'il y a pas de notion de temps, d'accord? Par contre, sur le Ouais, plan physique, la notion de temps, elle existe et la notion d'émotion, de douleur existe, qui n'existe pas forcément en réalité sur le plan éthérique. Donc, quand tu as une déprogrammation qui se fait, en effet, ça peut être hyper perturbant et comme je t'avais dit au téléphone, ça peut exacerber en plus tout ce qu'on avait avant. ouais, mais là, ça peut aller loin parce que tu vois, j'étais à deux doigts de lui dire. Et je sais pas si je dois. Et je sais, enfin, C'est pour je me ça dis, que durant toute la période de la métabolisation, on ne prend aucune décision. On ne d'accord. prend aucune décision, hein. Pendant au moins les 3 semaines qui passent et le mois qui suit une séance d'hypnose, surtout quand on a des effets comme toi tu as là en ce moment, on ne prend aucune décision. Parce que tu D'accord. serais dans l'incapacité de le faire, parce que là tu serais juste en fin de compte, tu vas être, piloté par le mal-être que tu as et des pensées ou des émotions qui sont juste en train d'être nettoyées. Qui sont pas vraiment ce que tu vas être dans un mois ou dans un mois et demi. Donc D'accord. si tu prends des décisions en ce moment,
ça va être contre-productif parce que c'est pas ce que tu ressens en ce moment, c'est juste un reste de ce que tu étais. D'accord. Donc, il faut attendre que tout ça passe pour après. Alors là, oui, après, tu seras plus tranquille et tu auras le mental plus serein et là, tu pourras prendre des décisions. Et je D'accord. comprends, hein, quand on est dans cette phase-là, en effet, comme tu me dis, j'avais presque envie d'aller la voir et de lui dire: «Allez, on recommence» et cetera. Ah ouais, 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 Parce non, qu'il mais y a plein de c'est comme si en ce moment, tu avais tout ton système d'alarme qui est en action. Et quand il y a le système d'alarme qui est en action, c'est un petit peu comme si on était en pleine détresse et on va essayer de se raccrocher à tout ce qui pourrait, en fin de compte, heu, nous f nous donner la sensation qu'on pourrait être mieux. Mais ouais, ça va être ouais, juste ouais, une sensation. Donc ce d'accord. système d'alarme, toute cette alerte, il faut attendre que ça hop, que ça se repose et là, après, tu pourras prendre tes décisions. D'accord. OK? Mais Juste si ça, c'est on, mon bah, ressenti de maintenant, hein. oui, On va voir ce que oui, Marie nous dit, hein. Peut-être qu'elle va nous dire complètement l'opposé, hein. oui, 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 après. Juste par rapport à ça, parce qu'on n'avait pas trop exploré la dernière fois, si on pouvait juste regarder, justement, par rapport à cette ex-compagne, parce que ça me revient dans la tête beaucoup, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ça, et voir si notre couple a explosé parce qu'il devait exploser, parce que c'était l'histoire qui s'arrêtait là, ou est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est l'interférence, est-ce que c'est mon interférence, la sienne, enfin, je sais pas comment, tu vois? Et ça changerait quoi de le savoir? Mais je sais pas, parce qu'en ce moment, comme je te dis, c'est bizarre que ça me revienne comme ça. Alors, C'est pas bon, je sais pas. bizarre, c'est que quand on est, je viens de te le dire, en pleine détresse, on s'accroche à ce qu'on connaît et ce qu'on connaît, c'est le passé, Ouais, c'est tout. d'accord, ok. On va aller voir. Voilà, On y va? ça. Ouais, juste une dernière chose, j'avais noté, attends, l'interférence. Hein. Euh, pourquoi? Hein. Ouais, la nuit aussi, mon sommeil. Pouah, je sais pas si c'est hier soir ou avant-hier soir, je me fais attaquer. Hein. Enfin, je pense que je suis pas le seul, mais je me fais attaquer dans le sommeil, je me réveille en sursaut. Ça fait une demi-heure que je suis endormi et. On va aller voir ça. Je ne pense pas que ce soit des attaques. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Ok, merci. Tu éteins ton micro, Gonel? Ouais. Comme ça, on va demander à Marie de remettre son casque. OK, essaye de parler. Voilà, c'est parfait, OK. Tu m'entends? Bien, Marie. Comment tu te sens? Ça va, merci. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, non, je suis bien avec Gwenaël. Dis-nous ce que tu vois. Alors, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'interférence. Mmh. Je vois qu'à l'intérieur du corps physique, il est installé. OK. C'est lumineux, c'est comme on avait vu la dernière fois, la fin de la dernière séance. Mmh. Par contre, ce que je vois, c'est qu'en fait, il fait comme un nettoyage. OK. Et quand il nettoie, je ne sais pas d'où il sort ça, ça fait comme un nuage de fumée tout noir. OK. Et en fait, autour de lui, il y a plein de noir. C'est pour ça que j'ai du mal à respirer. Je tousse depuis tout à l'heure. Il y a comme tu vois, de la poussière de charbon. OK. C'est quand même assez épais. L'intérieur est net, Mmh. mais l'extérieur de la sphère énergétique, enfin, tu as le corps, tu as la sphère énergétique, Tout à fait. mais tout l'intérieur est rempli de cette poussière. OK. Bien. Pourquoi elle fait comme ça? Et ça, pardon, déjà première chose, est-ce que la partie subliminale de Oui, oui, Gwenaëlle te voit, te oui, 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 perçoit, elle sait qui oui, il m'a tu es? reconnu, ouais, ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait cette, poussière? Il est en train de nettoyer. OK. Pourquoi est-ce qu'elle reste dans la sphère? Bah, des fois, il vide, mais ça se re-remplit. OK. Est-ce que c'est logique? En fait, si tu veux, il est occupé à nettoyer. Mmh. Quand il se rend compte qu'il y en a beaucoup, il vide. Chut, OK. puis il recommence. Mais est-ce qu'il se rend compte de l'effet que ça a sur le corps physique? Maintenant que tu dis ça, oui. En fin de compte, elle était hyper concentrée à faire son nettoyage et elle avait Ouais. oublié un petit peu ce que le corps physique pouvait ressentir. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le corps physique est en train de ressentir du mal-être. C'est ça qu'il est en train de nettoyer. OK, Et du coup, comme il nettoie le mal-être, mais que ça en met, ça en recrée. Il n'avait pas OK, compris le. OK.
Qu'il enlève, mais il le laisse autour, donc ça va en recréer encore. C'est ça. OK, bien. Un petit peu comme quand on par exemple, on va faire le nettoyage chez nous, on enlève la poussière, mais on la laisse dans les coins, quoi. Ouais, ouais, ouais et puis Un coup après de vent, ça se redistribue partout, quoi. c'est difficile de respirer, il y a de la poussière, donc on se sent pas bien, donc on refait la poussière et puis OK. Pourquoi elle a un mécanisme comme ça, sa partie subliminale, Marie? hem, il se sent, comment dire? Hem, Pas propre. OK. Il arrive pas à se sentir propre. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent pas propres? Il saurait pas me dire. Mmh? Il sait pas, il sait qu'il est pas propre, mais il sait pas pourquoi et comment et pourquoi ça s'arrête pas. OK, bien. Si on allait voir, nous, pourquoi ça s'arrête pas? Qu'on regarde en prenant de la distance et qu'on regarde ce qui se passe. Sur les 2 C'est plans, physique Ouais, et éthérique, hein. il y a 2 choses. Si tu veux au niveau physique, comme il y a du mal-être, ça envoie du physique ça envoie du mal-être à la partie éthérique OK, et puis il y a, des programmations, OK. des micro-programmations dans les jambes, Qui arrive d'où? de son ancienne interférence. OK. Il n'a pas déprogrammé en fait, donc le programme continue à jouer, Mmh. donc du coup ça crée, des petites, saletés. OK. Qu'est-ce qui fait Mais qu'il n'a c'est auto-alimenté si tu veux, il y a pas d'interférence. oui, C'est comme une habitude en fait. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas nettoyé tout ça quand on a fini la séance? Et ben, en fait, maintenant que je lui montre, il se rend compte, mais il avait pas vu. OK. Alors j'aimerais qu'il puisse être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe dans son corps éthérique et dans son corps physique. Parce qu'en effet, quand on va mieux, on veut nettoyer, nettoyer. C'est vrai qu'un peu comme quand on est bien chez nous, hein. Quand on n'est pas bien, on va laisser un petit peu notre maison qui est un petit peu les choses vont traîner et cetera et puis ça s'accumule et puis quand on est bien, on va tout nettoyer, mais des fois, on nettoie tellement tout rapidement qu'on va pas aller nettoyer dans les coins. On Et il remet me en dit place et on peut se dire: «Ah, c'est bien». ouais, il me dit aussi: «C'est pour pas oublier qu'il y a des interférences sur terre». OK. Donc ça veut dire qu'il préfère continuer à avoir un programme qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à une interférence pour s'en rappeler. Ouais, OK. il a peur d'oublier. Et qu'est-ce qui fait qu'il croit qu'il va oublier? Programmation. Bien. Pourquoi toutes ces programmations, elles sont restées, Marie? Une erreur qu'on a fait, un oubli qu'on a fait? Dis-moi un petit peu. Parce que si tu veux, lui, il les a pas perçues comme programmation, OK, sur le moment, donc il m'a pas donné l'info. OK, Hem, pour lui, ce qui comptait, c'était retrouver sa force intérieure. OK, C C'était l'important, si tu veux. bien, Il a pas pensé que ces programmations pouvaient, avoir un impact sur lui. parfait, Donc il m'a pas dit qu'il y avait ça. Il m'a pas montré. OK. Alors j'aimerais justement maintenant que, au-delà de ce que lui va te montrer, tu comme on a l'autorisation et qu'on est à l'intérieur de la sphère, on décide tous les 2, on voit tout ce qui n'a pas été enlevé, tout, Mmh mh. sans qu'il ait besoin de nous le montrer. C'est comme des micro-programmations un peu partout. OK, bien. Il veut les garder ces microprogrammations? Il ne sait quoi me répondre, hein. Mmh. Qu'il teste, qu'il fasse un coup sans, un coup avec et qu'il regarde comment il se sent quand elles ne sont pas là, comment il se sent quand elles sont là, comment le corps physique réagit quand elles sont là et comment le corps physique réagit quand elles ne sont pas là. Alors, il préfère ça. OK, Mais, tu vois, il me remontre, en fait, tu sais, il avait créé son propre vaisseau. tout à fait.
Donc en fait, tout ce qui est technologique l'intéresse beaucoup. Mhm. Exact. Et en fait, euh, euh, comment dire, il s'était auto-programmé avant. Mhm. Tu Ok, vois, c'est comme s'il avait lui-même créé des objets à l'intérieur pour le rendre plus performant. ok, Donc du coup, il avait gardé ce fonctionnement, tu vois. ok, ouais, tout à fait. Donc effectivement, la programmation due à l'interférence n'est pas correcte, mais Mhm. zéro programmation n'est pas correcte. Ok, ok. Donc, il a besoin de programmation, Oui, mais des programmations qui lui appartiennent, oui, des programmations qui ne sont pas manipulées par d'autres. oui. Il a peur d'oublier. Mm. Il a créé son vaisseau, comme on avait vu la dernière fois, hein. Mais sur un vaisseau, on peut avoir un carnet de bord Mhm. sur lequel on va écrire tout ce qui s'est passé. Et si on a besoin, on va feuilleter ce carnet de bord pour se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, pourquoi avoir besoin de ces mémoires, de ces autoprogrammations pour s'en rappeler? Il n'y a pas besoin. Il a son carnet de bord. En fait, il vient de comprendre, il vient de me montrer. Oui. Comme je t'ai dit, il avait des implants auto-créés. Mhm. Et en fait, c'est dans ces implants auto-créés qu'il y avait les programmes. Ok, Donc il pensait que c'était à lui, ça, ok. du coup. Il Bien, n'avait pas vu que ça avait été infecté. tout à fait. Parce qu'on avait vu de toute façon qu'il était curieux, qu'il avait besoin de découvertes, etc., Hum, etc. hum, hum, hum. Ok, bien. Maintenant qu'il s'est rendu compte de tout ça, il veut faire quoi? Eh bien, il a enlevé ses auto... je sais pas comment appeler, son auto-matériel, Mhm. je sais pas comment dire. Il a tout détruit Ok, et il en recrée un nouveau. bien, bien. Qu'il reparte à zéro en réalité. Il n'y a pas besoin de garder, d'avancer sur de vieilles bases. On peut avancer sur de nouvelles bases. Qu'il te montre ce qu'il est en train de créer, Marie. C'est comme un système nerveux Mhm. secondaire, Ok. avec comme des tubes. Mhm. Il est en train de créer ça, pardon. Qui va servir à quoi? C'est ce que je suis en train de lui demander, mais en fait, c'est un fonctionnement d'avant. Mhm. Je suis en train de lui dire que sur Terre, on n'a pas forcément besoin de ça. Exact. Je montre comment moi je fonctionne. Il y a quelque chose qui bloque. Oui, parce que euh, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu avais toujours eu l'habitude de te coiffer d'une certaine manière, Exact. puis qu'on te dit qu'il n'y a plus le besoin et qu'il faut changer, tu vois. Il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si la nouveauté, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Oui. Qu'est-ce qui le gêne dans la nouveauté? Vu que c'est un chercheur, il devrait aimer la nouveauté. C'est pas en travaillant toujours sur l'ancien qu'on peut trouver de nouvelles formules, de nouvelles manières de fonctionner. Il dit pourquoi pas. Ça me convient pas. Mais Il veut pourquoi bien pas? tester. Ça m'intéresse pas. Il veut bien tester. Mais OK. si ça va pas, il reviendra comme avant. Moi, j'ai envie, s'il me le permet, de m'approcher de lui. Je m'approche de lui et j'ai envie un petit peu de le secouer comme un cocotier. De le secouer pour voir ce qui en sort. Un petit peu qu'on aille faire un mélange de ce qu'il est. C'est comme si en ce moment il est tellement structuré qu'il a du mal à être dans la nouveauté. J'aimerais qu'il me dise comment est-ce qu'il se sent quand je m'approche de lui. Pour l'instant, j'ai rien secoué du tout. Ça va, Comment? ça va bien. OK. J'aimerais maintenant que ma partie subliminale puisse se connecter à lui en lui expliquant ce qu'est la nouveauté, en lui expliquant ce qu'est l'ancien et est-ce que l'ancien peut nous permettre d'avancer dans la nouveauté.
Ah, mais c'est un malin quand même, hein. Alors il comprend. Mhm. Par contre, en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était une émotion de tristesse. Ok, En fait, c'était, un moyen de cacher ça. bien, bien. En fait, il est triste d'avoir fini comme ça. Ok. Voilà ce qu'il me dit. Et est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait vivre à la partie physique en ayant tous ces mécanismes-là? Il se rend compte. Ça lui convient? En fait, il est sur lui, il est sur sa tristesse. Mhm. Il est auto-centré? Ouais, parce que c'est une grosse tristesse. Ok. Il se sent déçu de lui-même, tu vois, Mhm. d'avoir parce qu'il est fort, donc de pas avoir pu se défendre, ça le Mhm. et puis le fait qu'il se retrouve loin de sa famille, ici, paumé, tout ça parce qu'il était Mhm. faible. Il me semble qu'il y avait pas des membres de sa famille qui devaient être autour de lui et qui devaient l'aider ou quelque chose comme ça? Mmh. Il les a il y a plus de contact, il me dit. Ok. Par contre, une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il continue à être dans cette tristesse, donc il se sent coupable. Le nettoyage a été fait, mais la culpabilité, elle est toujours là. Mmh. Comment ça se fait? Ben, si tu veux, c'est un homme fort, donc il voulait pas s'en rendre compte. Mhm. Du fait qu'on ait enlevé les protections, bah, du coup, il peut pas y échapper. Ok, Tu sais, c'est comme s'il avait mis une chape de plomb autour, quoi. tout à fait. Donc là, on a enlevé la chape de plomb. Donc Bien. du coup, ça lui monte. J'aimerais maintenant qu'il soit un peu plus attentif à la partie physique. Parce qu'il est auto-centré sur lui sans se préoccuper de ce que la partie physique vit comme si en réalité ça ne l'intéressait pas. C'est quand même étonnant parce qu'il n'y a pas que la partie physique, normalement, il n'y a pas que Gwenaël qu'il doit gérer, mais il y a toutes les autres vies en parallèle aussi. Comment est-ce qu'il les gère les autres vies? Il dit que c'est assez en résonance avec cette, tristesse. Ok. Donc il veut que toutes ses vies soient tristes. Non. Bien. Il veut faire quoi alors? Il voudrait, être plus heureux. Oui, mais en faisant comment? Ben, il sait pas trop. Mhm. Donc il garde sa tristesse. Il sait pas qu'il la garde. Et il préférerait être heureux, mais il n'arrive pas à trouver, il arrive Mais pas à se qu'il la garde, pardonner. qu'il reste dans sa culpabilité, qu'il reste, avec cette sensation d'être fort et que c'est pas logique qu'il se soit fait avoir, qu'il reste là-dedans, ça nous intéresse pas nous. Qu'il reste là-dedans. S'il veut rester là-dedans, qu'il le reste. C'est pas grave ça. Il veut pas, mais il sait pas comment faire. C'est simplement avoir un peu d'indulgence avec soi-même. C'est tout. Quand on est indulgent avec nous-mêmes, on se rend compte on s'est trompé, quelqu'un d'autre a été plus malin que nous et puis une fois qu'on s'en rend compte, on peut se débarrasser de ce qui a été mis en place par celui qui était plus malin et se rendre compte qu'en réalité, ça ne dépendait pas de nous. Si on se rend compte, on est confronté à quelqu'un qui est plus malin que nous, c'est compliqué de s'en rendre compte. Donc, je sais pas pourquoi il y a cette culpabilité, cette sensation de se dire: «J'étais fort, j'aurais pas dû me laisser avoir». La force là-dedans ou la connaissance n'a rien à voir. Si on rencontre quelqu'un qui est plus fourbe que qu'on a l'habitude de rencontrer, en réalité, eh bien, si on a une certaine, confiance envers les autres, on va avoir confiance et puis c'est pas en réalité parce qu'on n'est pas fort, c'est simplement parce qu'on a un fonctionnement qui a fait que l'autre en a profité. Il comprend. Et ce qu'il n'avait pas compris non plus, c'est les fréquences basses humaines. OK. Pardon, excuse. Il n'avait pas, saisi que c'était un peu normal, en fait, quand tu es sur Mmh. terre, d'avoir des fréquences comme ça. OK. Sur Ça terre, lui a fait du on est heureux, on est triste, on peut être durant la journée, on peut être joyeux, on peut se mettre en colère et puis hop, retomber dans la sérénité et cetera. Durant une journée, on va fluctuer mmh entre
différentes émotions, sensations et comportements, hein. Si tu veux, il n'avait jamais rencontré cette sensation de culpabilité, de tristesse, donc du coup, c'était un peu dur pour lui, mais là, ça va, il comprend. Bien. Alors, pendant qu'il comprend et qu'il va vérifier ce qu'il veut mettre en place maintenant, j'aimerais qu'on vérifie si ce que Gwenaël ressentait, c'était également en relation avec le fait que lui, il avait encore laissé ses programmes et qu'il était auto-centré sur cette culpabilité. Gwenaël a ces maux de tête qui sont là toute la journée, C'est à l'intérieur, on va dire. Que ça l'on lâche, utilise. tu sais, le truc de fumée, là. Ok, En fait, ça condense la fumée dans la tête et ok, tête des ok. plexus solaires. Sifflement H24, comme il me dit. Avant, c'était de temps en temps. Là, maintenant, depuis la séance, c'est H24. Il y a... Je regarde. Ça, c'est plutôt métabolisation. Ok. C'est en train de se mettre en place. Il va falloir qu'il soit patient, mais... Sommeil compliqué. Il a la sensation d'avoir des attaques la nuit. Il me dit, je m'endors et puis après, je me sens comme attaqué, je me réveille et après, c'est impossible. C'est la vapeur, c'est la poussière. C'est super dérangeant. C'était super dérangeant. Ok. Il était surpris également que son ex-compagne lui revienne à l'esprit. Il m'a dit, je me suis même dit à un moment donné, allez, je vais aller la revoir et puis je vais lui dire, allez, on se remet ensemble. Ça fait partie du physique. Alors, je vais aller voir. C'est pas dans la partie éthérique. Ok. Je vais aller voir le physique. Tu vois les programmes qui se rejouent. Oui, ok. Ça, Ok. c'est comme un programme qui s'est relancé. D'accord. D'accord. Ça faisait partie de ce que lui avait laissé et qui, hop, avait redémarré du coup Oui, alors. ouais. Ok. Bien. Ce qui montre bien en réalité, c'est que quand la partie subliminale n'a pas toutes les informations, que c'est pas clair pour elle, elle ne nous montre qu'une partie Mm. et le nettoyage se fait pas à moitié, parce qu'on va pas dire à moitié, mais laisse en réalité un mal-être. Là. Là, tu vois, on a parlé de la compagne. Exact. Ça a créé de la tristesse, Ok. de la colère aussi. Mhm. La partie subliminale l'a ressenti. Et là, il est perdu. Tu vois, il est vraiment pas à l'aise avec les fréquences négatives humaines. Ok. On pourrait lui montrer comment est-ce que nos parties à nous réagissent, parce que moi aussi ça m'arrive d'être en colère, moi aussi ça m'arrive d'être triste, et cetera et des fois je sens l'animal intérieur qui se réveille Mm. et je me dis des fois si j'avais une kalachnikov, j'éliminerais tout ce qui se passe autour de moi. Donc ma partie subliminale, elle ressent tout ça. Mhm. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle gère tout ça? Alors, ta partie subliminale analyse. Mmh. Regarde si c'est adapté. Par exemple, s'il y a un lion qui arrive, Mmh. l'émotion, la fréquence négative de peur est adaptée. Tout à fait. Donc elle analyse si c'est adapté. Si c'est pas adapté, elle s'en fiche. Elle attend que Mmh. ça passe, elle nettoie, elle dit bon, faut que ça passe. Si c'est adapté, elle met en place les réactions nécessaires. OK, bien. La tienne, elle se comporte comment, Marie, quand toi tu as ces même si j'imagine que tu es beaucoup plus zen que moi. Je crois pas. Pareil, mais plus en douceur. La tienne, elle est plus carrée. OK, La un mienne, peu c'est comme je suis, donc plus... comme je le suis en tant Oui, qu'être humain en la réalité. mienne, c'est plus coulant. C'est comme une rivière. Quand ça m'énerve, ça m'énerve. C'est bien, ça veut dire que le physique, notre physique est adapté également à la partie subliminale, hein. C'est, C'est vrai. quand la partie subliminale de Gwenaël voit ça, comment est-ce qu'elle perçoit? Comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce que ça lui parle? Est-ce qu'elle Ça lui réussit à parle, ça lui assimiler fait le du bien de mécanisme? comprendre ça. OK. Elle est capable de comprendre si le mécanisme, si la sensation, par exemple, que peut ressentir la partie physique de tristesse, c'est une sensation juste et d'accord et à ce moment-là, elle met ce qu'il faut en place ou c'est une sensation, on va dire exagérée, qui n'a plus lieu d'être
et elle s'en débarrasse. Est-ce qu'elle a compris comment faire? Est-ce qu'elle a compris la subtilité? Oui, elle a compris que c'était elle qui gérait ça et pas elle qui subissait ça. Ok, Tu veux, elle se laissait complètement envahir. ok, Elle subissait comme ça sans savoir quoi faire. ok. D'où le fait qu'elle avait essayé de mettre des programmes, tu vois. Ok, ok. Il faut que ce soit hyper clair pour elle que Mm, physique et éthérique, ce sont 2 choses distinctes mm. qui sont là pour collaborer en réalité, mais elles ne sont pas là pour se polluer l'une l'autre, Ouais, elle comprend. Ça lui fait beaucoup de bien. hein. Tout ce qui se passe sur le plan physique, en général, on sait que c'est beaucoup plus lourd que ce qui se passe sur le plan éthérique, parce que Mm, sur le mm, plan éthérique, tout ce qui est émotionnel, c'est beaucoup plus léger. Nous, on est bombardés à longueur de journée, de choses qui peuvent nous plomber ou qui peuvent nous faire remonter et on se sent à un moment donné, on se sent voler, ouais, on est trop bien. Et puis on va parler avec un pote ou une copine ou notre famille en leur parlant d'un de nos projets, puis vroom, ils vont nous dire ouais, c'est complètement débile, ah, on va retomber. On est un petit peu comme sur un trampoline, hein. Donc, tous ces mécanismes-là, physiques, ne doivent en réalité en aucun cas polluer la partie éthérique. Bien. Pardon. Il y a partie éthérique qui me dit qu'il y a besoin de faire de l'ostéopathie pour la tête. Ok, Il y a un nerf qui est bloqué ici. ok. Moi, je montre là. Attends, c'est pas le bon côté. Qui est bloqué à gauche. Parce que des fois, tu sais, t'es en miroir. Et c'est oui, trop ouais, bien. je sais. Non, mais ça me fait sourire. Ça me surprend tout le temps, même si maintenant je devrais être habitué à travailler avec vous, la capacité que vous avez de, de voir les choses telles qu'elles sont et de donner les justes informations et se rendre compte que vous vous trompez de côté et de dire ah non, non, c'est l'autre. À chaque fois, je suis surpris quand même, hein. C'est- Ça m'épate. Ça m'épate. Moi C'est pour ça que je aussi. dis tout le temps, je travaille avec les 2 meilleurs télépathes, ça c'est clair. Parce qu'avoir des sensations comme ça quand on a les yeux fermés, excuse-moi, mais Mm, faut le faire. mm. Chose importante, Marie, maintenant, c'est vraiment, je voudrais qu'on soit sûr que la partie subliminale de Gwenaëlle a bien compris tout le mécanisme et qu'elle comprenne également que la manière dont elle va gérer en réalité les informations qu'elle va recevoir de la partie physique, ça va avoir une influence sur la partie physique. Elle comprend. Ok. Là, elle est en train d'expérimenter la mobilité. Mhm. Parce qu'elle était comme immobilisée dans le corps physique. Ok. Là, elle est en train de bouger. Elle peut voir qu'elle a le droit de sortir de la partie physique, hein. Ouais, J'imagine c'est que ce les qu'elle est en nôtres train de faire. sortent à notre Ouais, physique, hein. ouais, Elles ouais. sont pas H24 dans notre physique. Je trouve ça bien parce qu'il va pouvoir continuer à voyager, du coup. Bien, bien. Le physique, il n'est pas là pour plomber la partie éthérique, hein. On a même vu plus d'une fois des parties éthériques qui des fois prenaient une certaine distance par rapport au physique quand le physique était mal, hein. Et quand le physique allait mieux, elles s'y approchaient de nouveau parce que c'était leur manière à elles de ne pas être polluées, mais de le soutenir quand même. Là, sur le ton de la plaisanterie, elle a dit t'as entendu, hein, le corps physique n'est pas là pour me plomber. Hein. Parlant de sa partie physique. Sa partie physique, exact. Bien. Qu'elle vérifie, que tu vérifies en même temps, Marie, si tout a bien été enlevé, tous ces vieux programmes qui servaient à rien. Après, elle peut en mettre en place de nouveaux si elle veut, mais je pense que c'est peut-être même inutile de mettre en place de nouveaux programmes. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Oui, oui. Elle est en train de me dire qu'il y a aussi un problème à la cheville droite. Ok, À travailler. ok. Bien, très bien. Sifflement, maux de tête que Gwenaëlle est en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'elle a une possibilité, on va dire, elle, de soulager tout ça? Oui. Bien. Qu'elle le fasse alors. Mhm. Qu'elle rende la métabolisation pour Michael beaucoup, beaucoup plus légère. Il y a cette séance d'ostéopathie qu'il faudrait faire. Hein. Ok, ok. Bien. Et des ostéopathes spécialisés pour la tête, je crois. Oui, tout Quelque à chose fait. comme ça. D'ailleurs, il y en a même, est-ce que ça pourrait être intéressant? Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça maintenant que tu me dis ça. Tu sais que tu as des ostéopathes qui travaillent également sur les acouphènes, sur
les cristaux au niveau des oreilles. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour Gwenaël ou pas? Ouais. Tout ce qui est crânien, c'est intéressant en fait. Ok, Je vois que là, à la base, il y a beaucoup de nœuds, de choses comme ça. ok. Du coup, ça tire le haut des épaules. Enfin, tout vient du bas du crâne en Ok. fait. Ostéopathe ou fasciathérapeute? Ostéopathe. Ok. Faut que ce soit un peu. Un peu plus. Ouais. Ouais. Que je m'en donne un coup, quoi. Les boulots. Ok. Bien, très bien. Une dernière petite question qu'avait Gwenaël, mais ça, je te le dis maintenant, mais je ne l'aurais pas dit au début, parce que je pense que c'est encore un vieux résidu. C'était le fait que l'on se soit séparé avec ma compagne. Est-ce que c'était quelque chose qui aurait dû se faire normalement, ou si c'est quelque chose qui a été piloté par l'interférence? Pas piloté, mais une conséquence. Ok. Si aucun des deux n'avait été interféré, ça se serait pas passé comme ça. Mais je sais pas s'ils se seraient rencontrés du coup. Ok. Bien. En effet, parce que les interférences également nous font rencontrer des personnes qui vont faire en sorte En qu'elles fait, nous maintiennent dans ce que l'on est en train de vivre. Hein. c'est plutôt dû à nos fréquences. L'interférence va baisser nos Tout à fréquences, fait. donc on va rencontrer des gens qui ont la même fréquence que nous. Exact. Si on est libre, ben, peut-être qu'il n'aurait pas eu, peut-être, je sais pas, Mhm. peut-être qu'il n'aurait pas eu les mêmes fréquences que sa compagne, donc du coup, ils se seraient pas croisés. Ok. Tu vois? Bien. La partie subliminale, comment est-ce qu'elle se sent maintenant de Gwenaël? Bien. Ok. Comment est-ce qu'elle perçoit la partie physique maintenant? Ils sont en collaboration. Il est en train Ok. de bosser parce que la partie physique est triste. Hein. Tout à Donc il fait. dit c'est bon, j'ai compris. Alors, il travaille à pas se faire envahir. Bien. La sphère énergétique, elle est polluée ou elle est finalement propre Elle est par bien, rapport à elle est toute propre. cette fumée, poussière que tu voyais? Elle est propre, c'est une énergie naturelle. Il y a du Bien. vent, des fleurs, des choses comme ça. La nature. Bien. Parfait. Très bien. Ok. Comment est-ce qu'elle perçoit maintenant la participation avec la partie physique et la métabolisation? Calmement. Ok. Tu vois, la partie physique, elle est triste, donc ça travaille ce qu'il y a à travailler, Ok. en fait. Bien. Parfait. Elle demande à la partie physique de continuer à travailler. Hein. Parce qu'elle, elle soutient. Oui, tout à fait. Mais rester 15 ans comme ça va pas le faire non plus. Exact. Vas-y, Gwenaël, si tu veux nous dire quelque chose. Oui, je suis désolé d'intervenir, j'ai pas envie de déranger Marie, mais Non, vas-y. au niveau professionnel, parce que au niveau professionnel, je patauge complet. Je sais pas. Voilà, là, je suis en train de me rediriger vers le métier que je faisais avant, qui est moniteur d'auto-école, mais j'ai plus envie de faire ça, mais j'arrive pas à trouver autre chose. Je sais, qu'est-ce qu'elle peut me dire là-dessus? Enfin, j'ai vraiment envie d'avoir un conseil par rapport à ça, parce que je suis perdu. Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Peut-être Alors, la tu vois partie rien. Hein. subliminale, c'était pas du tout posé la question, du coup. Ouais, bah, pourtant, je lui. Ouais. Ce que je perçois, c'est qu'elle elle a pas d'avis. Donc, elle va soutenir. Ok, ça m'aide. Il faut essayer. D'accord. Ok. Si elle va donner de l'énergie pour. D'accord. Si ça va pas, faut changer. Elle est pas très claire. Je te dis ce qu'elle me dit. Oh, non. Ouais, Bah, je comprends. Non, mais après, c'est important de se rendre compte que de toute façon, la partie subliminale, elle n'est pas là pour nous dire ce qu'on doit faire. Hein. Et puis, si jamais même elle te disait ou par exemple, si Marie te disait, bah oui, tiens, je vois telle chose, ça serait un petit peu comme si on faisait de la voyance et on n'est pas là pour faire de la voyance et on risquerait de t'influencer vers quelque chose qui ne te correspond pas en réalité. Parce que ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit à l'instant T par rapport à ce que toi tu
est en ce moment, mais dans 1 heure, dans un jour, dans 10 jours, par rapport à la situation et au mieux-être que toi tu vas ressentir, ça pourra complètement changer, être beaucoup plus clair dans ta tête en réalité. Elle me reparle de sport comme la première fois. Voilà. OK. Ouais. J'en fais beaucoup du sport. Un C'est prof un de ex- sport? c'est un ex- Je sais pas. c'est un exutoire pour moi, le sport. C'est vraiment. Ouais. Prof de sport, je sais pas. Bah écoute. Ok, Je sais pas. merci. C'est ce qu'elle me montre. Je sais pas. Bien. OK, Marie. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Vis. Vis l'instant présent, arrête de te prendre la tête. C'est marrant, c'est ce que j'avais envie de lui dire. Vive l'instant présent. Ouais, il y a l'énergie qu'il faut pour bien vivre, en fait. Mmh. Ça, c'est important pour sa partie subliminale. Il veut bien vivre, être bien. Bien. Après, Gwenaël, le fait de te dire: «Ouais, je sais pas trop ce que je veux faire dans ma vie» et cetera, même le fait de repartir sur ce que tu as déjà fait, faut pas le voir comme quelque chose que moi, chaque fois que je change quelque chose, je le vois toujours comme une étape. C'est une étape. Une Mhm. étape qui va me permettre de comprendre autre chose. C'est tout. C'est pas un retourner en arrière, c'est pas stagner, c'est de se dire: «Bah, en ce moment, c'est ce qui me vient à l'esprit et c'est ce que je pense pouvoir faire, je le fais et puis voilà et puis ça va me permettre peut-être justement après de faire un saut vers quelque chose d'autre». C'est Mhm. tout, c'est des étapes. Ok. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un aussi. J'en ai marre d'être tout seul. Bien. Il a entendu. Il m'a dit, j'ai entendu. Ça, je lui demande souvent voilà. Après, je sais que dans ma partie physique, je suis responsable de ma vie, je le sais. Mais voilà, de me faire rencontrer des personnes qui soient un peu plus alignées avec moi, ça serait génial. Voilà, bref. On va courir en groupe, Ouais, dans une assoce de coureurs ou de marcheurs. Ça peut être une solution, en Oui, je effet. vois quelqu'un de sportif, rencontré par le sport. OK, merci. bien. On va remercier la partie subliminale de Gwenaël. On va faire comme on a l'habitude de faire, Marie, on retourne dans notre espace blanc, vide de toute information pour qu'on puisse se nettoyer comme une douche. On se libère de tout ça. Et une fois qu'on est propre, toi, partie subliminale de Gwenaël est déjà de toute façon propre parce qu'elle a compris tous les mécanismes. La mienne, elles peuvent rentrer dans leur espace, individuellement, et faire briller notre fameux diamant. Qu'il brille, qu'il se ressource encore plus qu'avant. Et quand tu es prête, Marie, tu peux revenir en 2022. Allô. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. OK, parfait. Gwenaël, tu peux remettre ton micro. Ouais. OK. Tiens-nous au courant de ce check qu'on vient de faire, hein, c'est important. Ouais. Est-ce que tu as ressenti quelque chose durant ce check ou pas? Ouais, j'ai beaucoup ressenti là, à ce niveau-là, là. Tout là, il y a, je sais pas. Au niveau de la gorge, là, ça, voilà, des choses Bien. qui sont passées. Euh, Après, oui, ce qu'elle disait, Marie, c'est vrai. C'est-à-dire que cette tristesse, elle est là. Et puis, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait une méditation guidée un peu Mmh. sur un retour sur les. C'était une méditation guidée pour retrouver sa planète d'origine, en fait. Mmh. Et à la fin de la méditation, il s'est passé quelque chose de fort, c'est que effectivement, j'ai eu quelqu'un, enfin, une présence de ma planète, de ma famille, peu importe, je sais pas. Et ça m'a réveillé beaucoup de nostalgie, ça m'a beaucoup fait pleurer. Donc il y a vraiment, je sais que chez moi, il y a une nostalgie d'ailleurs, quoi. Quand on fait en général, quand on fait une séance d'hypnose régressive, on a tendance à dire d'éviter de faire en C'était parallèle. avant. OK, C'était avant. OK, Ça m'est hein, revenu comme ça, mais c'était avant. OK. Parce que sinon, comme c'est il y a encore une stabilité qui doit se mettre en place. Donc tant que cette stabilité elle est pas vraiment, on va dire, bien ancrée, il vaut mieux éviter. Pas parce D'accord. qu'on veut pas, hein, c'est pas ça, hein, c'est qu'il vaut Ouais. mieux éviter simplement pour que, bah,
profiter de la métabolisation et permettre au physique également de souffler à un moment donné et de se dire: «OK, je m'occupe de la métabolisation et puis après on pourra avancer pour le reste». Non, mais là, tout ce qui est soins, méditation guidée, je fais rien là, je laisse OK. faire. Mmh. Tu nous tiens au courant, Gwenaël? Ouais, Tiens-nous au merci courant. à vous en tout cas. Merci à toi. Bye. Au Merci du revoir. suivi. Bon Bye week-end. bye. Bah, c'est normal, je Salut. veux dire à un moment donné, si la personne a des difficultés, on est là pour suivre aussi, on n'est pas uniquement là pour faire la séance, hein. Ouais, non, mais je suis pas sûr que tout le monde fasse ça et c'est bien. C'est super cool. Mmh. Merci. Tiens-nous au courant. Bye. Bon week-end. Salut, à Salut. toi Au revoir. aussi. Merci.